Monsieur le Premier ministre, dans ce contexte économique plus que compliqué, la baisse du pouvoir d'achat touche tous nos concitoyens. Alors que le gouvernement a encore annoncé certaines aides ciblées, on peut déplorer, bien entendu, des oubliés. Mais soyons clairs, ces aides, elles ont un coût pour nos finances publiques et dans tous les cas, elles sont et seront insuffisantes. Donc concrètement, comment faire pour sortir la France de l'ornière dans laquelle elle est tombée depuis un certain nombre d'années? La baisse du pouvoir d'achat, c'est la baisse de la consommation, c'est la baisse des recettes, c'est le recul de l'emploi, c'est un sentiment de déclassement qui s'installe. Monsieur le Premier ministre, on entend dire que ce sera le sujet de la prochaine présidentielle. Mais en réalité, nous n'avons pas le temps d'attendre. Donc, concrètement, quelles sont, dans les mois à venir, vos priorités pour relancer la consommation, contribuer à augmenter la richesse de la Maison France qui en a bien besoin? La guerre qu'on a aujourd'hui, elle touche tous les pays. Et malheureusement, on constate que depuis ces 5 dernières années, le PIB par habitant de la France est passé en dessous de la moyenne des autres pays de l'Union européenne. Et ma question, elle visait à se dire, dans ce contexte et cette concurrence internationale, comment devons-nous faire pour justement redresser les finances publiques de la France et la richesse, comme je disais, de la Maison France? Nous devons impérativement soutenir nos travailleurs, qui sont à chaque fois les personnes les plus mises à contribution. Nous devons aussi clairement soutenir nos artisans, nos entreprises qui sont frappées de plein fouet. Et bien entendu, la question de la fiscalité est capitale.